Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va voir comment installer Ollama sur une machine. Je m'explique, en fait le truc c'est que sur ma VPS on a déjà installé Ollama, sauf que j'ai que de la RAM et des processeurs, je n'ai pas de grosse carte graphique qui va faire tourner un modèle de langage assez puissant. Donc pour pallier à ce problème là, en fait j'ai une machine chez moi à la maison qui me permet de faire ça et je vais lui dédier vraiment un système Ollama avec mes 12 Go de VRAM sur ma RTX 3070. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Ollama sur mon PC et je vais ouvrir les ports qui vont bien. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo comment ouvrir les ports. Je vais faire les paramètres, je vais télécharger le modèle de langage qui m'intéresse et après je vais relier mon N8N à ce Ollama. Mais ce Ollama de mon PC maison, juste pour utiliser la puissance de ma carte graphique pour mes automatisations, pour que ça soit vraiment du full local. Après, si vous avez un serveur dédié qui a déjà une grosse carte graphique RTX, pas de problème, vous pouvez toujours utiliser le Ollama qui est installé en local sur votre machine. Moi, c'est juste que je suis en hybride, c'est-à-dire pour réduire les coûts, j'utilise ma machine maison pour solliciter ma carte graphique, et j'ai mon VPS pour héberger tout ce qui est N8N et tout ça. Donc pour cela, rien de plus simple, on se rend sur le site de ollama.com et on va télécharger Ollama. Donc vous voyez, il est disponible pour Mac, Linux et Windows. Donc moi je le télécharge pour Windows. Et let's go, on est parti pour l'installation. On installe. Vous allez voir, c'est très simple. Ok, donc quand Ollama a terminé de s'installer, en fait il va se trouver ici. Et là vous le voyez, il run. Et il est bien lancé. Donc là on va le quitter, et pour le relancer, tout simplement, vous voyez, dans la barre de recherche, vous tapez Ollama, application, ça se remet en veille, et vous voyez, là il est lancé. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc maintenant qu'on a installé Ollama, comment on va l'utiliser? Donc tout simplement dans votre barre de recherche, ici, vous allez écrire cmd, vous prenez votre invite de commande, voilà, et là, tout simplement, ce qui nous intéresse, donc on va télécharger Llama 3.2, donc là on va marquer Ollama cool et Llama 3.2, je vais faire entrer, et là vous voyez, il va télécharger le modèle Llama 3.2 sur ma bécane. Donc on va le laisser faire tranquillement. Là vous pouvez aller boire un petit café, parce que c'est un petit peu long à télécharger. Donc là on peut voir que ça a terminé, donc tout simplement, on va le tester, on va faire lancer stop point, c'est run. Là, on voit qu'il va charger Llama 3.2. Là il m'a envoyé un message, donc je lui dis salut. Là voilà, salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Donc là je discute avec le modèle Llama 3.2 en local sur ma bécane. Et voilà, plus il me répond vraiment rapidement. Donc là on a installé notre serveur Ollama et on a Llama 3.2 qui est disponible. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais rouvrir une ligne de commande. Je pense que si je fais Ollama list, donc vous voyez, voilà, on a la liste des modèles qu'on télécharge. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une version de DeepSeek aussi. Donc je vais marquer Ollama DeepSeek, ça j'aurai à peu près tous les modèles que je veux. Et je vais même en profiter après pour prendre Mistral. Donc on se retrouve un petit peu après, parce que là ça va mettre du temps. Donc maintenant, donc j'ai terminé de télécharger mes modèles, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable d'environnement qui est importante pour rendre accessible notre serveur depuis l'extérieur. Donc là on va commencer à écrire variable, donc là on fait modifier les variables d'environnement système. On va tomber sur ce petit truc. Là vous allez cliquer sur variable d'environnement, et ici on va faire nouvelle variable, et le nom de la variable on va l'appeler Ollama -du-bas. Et là ce que vous allez faire, vous allez marquer 0.0.0.2.11.434. Vous faites OK. Donc là on a rajouté la variable Ollama-du-bas host 0.0.0.0.11.434. Donc là je fais OK. Je vais fermer mon Ollama et je vais le relancer. Voilà, il s'est relancé avec succès. Et maintenant on va retourner, rappelez-vous, dans les paramètres de notre box.
c'est parti. Rappelez-vous, je retourne sur le NATPAT de mon serveur, enfin de ma box, pardon. Et donc là, on va ouvrir le port TCP sur mon équipement. Donc le port, c'est le 11.434. 11.434. Et là, exceptionnellement, ici, dans restreindre cette règle au flux entrant, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur Contabo. Donc je vais la récupérer et je la mets ici. Comme ça, personne d'autre peut y accéder à part mon serveur en fait. Comme ça, on renforce encore plus la sécurité. Donc là, je fais appliquer. Là, on voit que la règle est bien établie. Donc là, mon serveur Ollama est maintenant à l'écoute pour mon N8N. Donc maintenant que notre serveur est prêt à accueillir Ollama, on va pouvoir passer à la suite de notre agent IA. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.